Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre tour d'Afrique. Là, c'est un jour vraiment très spécial, on est super excités, on va pas se mentir. On va aller dans le désert pour la toute première fois avec Joe. Et c'est assez particulier parce que le désert en 4x4, c'est un peu tout un symbole. Et venir au Maroc, il fallait qu'on fasse un petit bout de désert. On est vraiment trop contente. On va pas y aller toute seule, pour des raisons de sécurité, parce qu'on n'a absolument jamais conduit sur le sable, jamais conduit dans les dunes. Donc on n'a pas envie de rester planté si jamais on fait mal les choses, et puis on a simplement envie d'apprendre comme il faut. Donc on va partir avec David et Monica et leur def qui voyagent avec nous depuis quelques jours. Et je pense que ça va être vraiment super intéressant. On va découvrir de beaux paysages, je pense vraiment. Et la sensation de conduire sur les dunes avec notre maison roulante, ça va être assez fou. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ, pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Voilà, ça commence à être bien sablonneux. Du coup, on va dégonfler les pneus pour une meilleure adhérence. C'est trop cool. C'est la pression qui reste. Ouais. Appuie sur le bouton ou sur la manette, parce que là il y a du total de mercury, il faut dégonfler vite. Ouais, un 5, un 6, un 7. Devant, on est à 2,5 et Ouais, derrière 2,5. à 2,7, 2,8. Et quand tu roules, il monte toujours de 200 ou 300 grammes. Partir avec David et Monica pour cette première expérience dans le désert, c'est quand même super rassurant. Même si on ne compte pas faire des cordons de dunes incroyables, c'est important d'être accompagné pour apprendre correctement. Mine de rien, la conduite sur sable est très spéciale, et se lancer tout seul sans expérience peut vite être dangereux. Alors on apprend petit à petit, d'abord sur du sable profond mais plat, puis sur des petites dunes, et on se réserve les plus grosses pour la fin de journée. Ça y est, on a fait nos premiers pas dans le désert marocain, dans un bout du Sahara. C'est vraiment fou, on est près de Merzouga, donc c'est un endroit qui est assez touristique. Là, on a contourné tout l'Ergue, donc l'Ergue c'est là où il y a vraiment toutes les grosses dunes, les gros cordons de dunes. Nous là pour l'instant on fait les petites dunettes, comme on les appelle, pour s'entraîner, parce que la conduite sur sable c'est pas si simple, mais c'est vraiment trop cool de pouvoir faire ça avec un 4x4, parce que moi j'étais venue au Maroc en 2017 et j'étais venue à Merzouga, mais j'avais fait une excursion à dos de dromadaire et c'était vraiment pas la même expérience. C'était vraiment chouette, mais c'était pas pareil. Là on peut vraiment faire tout le tour, on peut aller un petit peu n'importe où, et surtout on va pouvoir bivouaquer en plein milieu du sable, et c'est absolument ouf. Et on va pas se mentir, ça tabasse, hein. Il fait super chaud. Là, on a mis le campement, on a mis les hauts vents pour avoir un petit peu d'ombre. Il y a un petit peu d'air qui s'est levé, ça fait déjà vraiment du bien. Mais je peux te dire que tu mets pas ton pied dans le sable, c'est brûlant. Et alors le capot de Joe, clairement tu pourrais faire cuire un œuf dessus, quoi. C'est la folie.
Les traces de David étaient trop profondes. Oh non, ça va, on s'en est bien sortis. Ils n'ont pas eu besoin de venir nous aider. Il suffisait de, Ouais, il suffisait de faire une reculer. bonne marche arrière. À un autre endroit. Olé, les montagnes russes. Wouhou. Oh putain. Doucement quand même. C'est notre maison, c'est pas juste un 4x4 madame. C'est un bon moment pour te parler d'Euro 4x4 Part, une société qui vend des pièces détachées, des pièces mécaniques pour plein de 4x4 à travers le monde, et ils nous soutiennent dans l'aventure. Ils nous ont préparé des pièces à emmener avec nous, des pièces de base, les roulements, les silent blocks, différents filtres. Pas mal de petits trucs pour être sereine si vraiment on a des soucis de base. Si on a des plus gros soucis et qu'on ne trouve pas des pièces sur place, au moins c'est une garantie de pouvoir avoir accès à des pièces qui nous envoient un petit peu n'importe où dans le monde. Donc merci à eux de soutenir l'aventure. Bon, après avoir joué dans les dunes un petit peu, maintenant on va se mettre à la recherche d'un spot dans les dunes justement. Mais c'est un peu galère parce que là il y a énormément de camps pour les touristes, ce qui est logique. Mais du coup on n'a vraiment pas envie de dormir juste à côté de ces camps, on a envie d'être tout seul en plein milieu. Et du coup là on revient un petit peu sur nos pas et on va à un moment donné essayer de rentrer simplement dans une dune. Donc apparemment ça va être encore plus technique que ce qu'on vient de faire là. Mais on va voir ce que ça donne. On va pas se mentir, c'était chaud hein, cette arrivée. On a réussi à s'éloigner un petit peu des camps, il n'empêche qu'on n'est pas allé trop dans les dunes non plus. Parce que c'est quand même la première fois qu'on conduit dans les dunes, mais on a réussi à ne pas s'ensabler, à pas rester bloqué. Et moi j'ai réussi à vaincre quand même un petit peu mon vertige maladif avec cette dernière descente là. J'étais pas du tout rassurée de la faire. Mais là c'est vraiment... c'est ouf. Enfin la vue est ouf. Vraiment. Voilà. Night spot. Et les deux petits defs qui sont là, cachés derrière les dunes. C'est bien, on est discret là. On va essayer de se faire un bon petit miam miam, un bon petit gâteau, et on va passer une bonne soirée. Ah c'est beau le bivouac hein. Tu vois ça, il faut un 4x4 pour pouvoir le faire. En fait, le sable et les dunes, ça nous faisait un petit peu flipper pour conduire parce que clairement on connaît pas. Mais une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, c'est pas si compliqué. Alors faut pas se lancer dans des trucs de fou. Si possible pas tout seul, en tout cas pas à fond dans les dunes. Si on est tout seul, faut vraiment rester sur les bords. Mais du coup en fait on voit vraiment, les dunes elles sont vraiment brassées par le vent. Il y a toujours un côté qui est très raide, c'est le côté qui est un peu caché du vent. Et il y a un côté, comme celui-là, qui est beaucoup plus doux. Celui-là, c'est celui qui est battu par le vent. Et du coup, en fait, il suffit de comprendre le sens des dunes. Et après, tu grimpes là où c'est doux. Tu descends là où c'est un peu plus pentu. Alors, en prenant des pentes plus ou moins raides. C'est pas si compliqué. Alors qu'on dort seulement pour une nuit dans les dunes, on sait que non loin de là, se trouvent certains nomades qui passent leur vie dans le désert. Ces nomades, on n'a pas eu l'occasion d'en rencontrer. Il aurait fallu passer plus de temps ici, et surtout s'éloigner encore plus des grands axes. Souvent oubliés des gouvernements,
Les nomades doivent survivre par eux-mêmes dans des conditions très précaires. Avec les changements climatiques associés à de grandes sécheresses, le nomadisme devient quasiment impossible, poussant les populations à se sédentariser. Un changement qui chamboule toute leur culture et leurs traditions. J'espère vraiment avoir l'occasion de partager la vie et les challenges de ces nomades un peu plus tard dans notre voyage. Ça franchement c'est le genre de moment qui pourrait me faire chialer, c'est trop ouf. On est dans les dunes avec Joe, notre maison roulante. On va dormir ici et tout d'un coup il y a un berbère qui passe avec son troupeau de dromadaires. C'est incroyable. C'est pas du folklore, c'est pas du faux. Et c'est magique. Voilà, ça c'est le mot, c'est magique. Il est 7h du matin, j'ai même pas de voix. Et je me suis motivée pour me lever. Il y a énormément de mouches. Le soleil s'est pas encore levé, mais c'est juste ouf. Il y a un silence incroyable. Et c'est juste trop beau. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere. Et après quand on arrive en haut, on ralentit et on se laisse descendre dans la chantier, c'est ça? Ouais, en fait quand tu arrives sur la crête, il faut que tu arrives, faut pas que tu sois trop, t'arrives trop doucement, parce que sinon tu poses le ventre sur la crête et là, les 4 roues en l'air. Donc en fait il faut que tes roues avant, quand tu sens qu'elles vont aller dans le vide, là tu lâches l'accélérateur pour que justement la force centrifuge te fasse basculer par l'avant. Et là tu laisses aller, sans accélérer. Après bon, c'est des petites dunes qu'on va faire, donc les descentes elles sont rapides. Si tu fais une dune un petit peu plus longue en descente, il faut bien surveiller que tes roues avant, arrière, elles veulent pas passer devant, donc il faut bien rester bien droit. Et si tu vois que ça part un peu en travers, tu remets un petit filet de gaz pour bien descendre. C'est parti pour une petite matinée de 4x4 dans les dunes. On va mettre en pratique ce qu'on a appris. Pas pendant des masses, parce que le but c'est pas de de cramer du carburant pour rien. Donc juste s'amuser quelques instants et puis après on continue notre route. Allez, vas-y. Voilà, la descente devant eux, elle est pas mal quand même. Regarde. Vas-y, laisse aller. Oui, allez, encore. Nickel, mon chat. Alors, les sensations de conduire dans les dunes, dans les vraies dunes. C'est cool, mais c'est flippant, putain. Mais ça va, je crois que j'ai saisi le truc. Alors, on sort là des dunes de Merzouga qui sont juste derrière nous là-bas encore.
Et du coup on va regonfler les pneus parce que là on avait dégonflé jusqu'à 1 kg à peu près. Donc on était vraiment bien dégonflé, là ça se voit. On est bien à plat. Et du coup il faut dégonfler pour avoir une meilleure adhérence sur le sable. Mais là comme on va sortir du sable, il faut regonfler parce que sur le goudron, sur les cailloux, là pour le coup il faut être bien gonflé. Donc on met 2,5 à l'avant, 2,7, 2,8 à l'arrière vu qu'on est chargé. Et voilà. On va servir du compresseur pour la première fois. Vous êtes mignons. Les petites midinettes en robe qui regonflent ses pneus. Habillée en robe longue et elle est en train de regonfler les pneus de son 4x4. On quitte déjà le désert, notre premier désert, parce que je pense qu'il y en aura bien d'autres. Et là on prend la direction de Zagora, qui est un petit peu plus au sud. On va aller simplement au garage. On va chez Ali, c'est potentiellement l'un des garagistes les plus connus du Maroc. On nous l'a beaucoup conseillé et David et Monica qui sont avec nous le connaissent bien. Il est spécialiste et amoureux des Land Rover. Donc on va aller chez lui pour faire changer notre alternateur en espérant qu'après notre électricité fonctionne comme il faut. Et en attendant, pour rejoindre Zagora, on s'est dit comme d'hab que comme on avait un 4x4, on n'allait pas forcément prendre les routes goudronnées. Donc on prend les pistes et là on est littéralement au milieu de nulle part. On fait nos propres pistes, nos propres traces. On suit même pas une vraie piste. Et j'avoue que le sentiment est assez fou quand même. Turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. Et je pense qu'on peut dire qu'une journée entière de piste, c'est épuisant même. Ça fait beaucoup de routes, on a fait quasiment 200 bornes de piste. Et c'est de la piste où on roule en moyenne franchement à 40-50 grand max. Donc c'est assez épuisant, beaucoup de routes, mais c'était vraiment magnifique, c'est trop bien parce qu'en vrai sortir de la route goudronnée ça change tout. C'est juste que potentiellement pour être moins fatigué on aurait dû bivouaquer au milieu, mais comme on est en route vers le garage, on n'a pas trop pris notre temps. On a hâte d'avoir un nouvel alternateur je pense. Mais ça nous entraîne encore plus à la conduite. Là on a fait cailloux, sable, poussière. D'ailleurs il y a à peu près 1 cm de poussière dans le Joe qu'on va devoir enlever. Ça a infiltré absolument tous les placards. Donc ça va être la réalité aussi derrière.